tourne la page de l'état d'urgence sanitaire. Demain samedi, la loi votée par les parlementaires le 23 mars dernier et prolongée le 11 mai arrive à son terme. Toutefois, si une page se tourne, l'histoire juridique de la pandémie n'est pas terminée pour autant. En effet, si le gouvernement ne pourra plus décider d'un confinement général de la population, une décision qui serait dans tous les cas inenvisageable d'un point de vue économique, le Premier ministre pourra toujours prendre des mesures plus restrictives. En cause, la fameuse menace de ce que l'on nomme communément « deuxième vague ». Une hypothèse qui a déjà fait couler beaucoup d'encre sans qu'une réponse ferme ne s'impose vraiment. Depuis la fin du confinement, le 11 mai dernier, la circulation du virus est considérablement réduite en métropole. Réduite, mais pas totalement anéantie. En Mayenne, par exemple, 6 foyers épidémiques ont été recensés. 2 abattoirs et 2 centres sociaux sont concernés à l'instar d'une EHPAD et d'une école, pour un total de quelques 220 000 personnes contaminées. Mercredi, les autorités ont d'ailleurs annoncé une vaste campagne de dépistage dans la région pour atteindre les 300 000 tests. Des tests pratiqués sur la base du volontariat et qui ne seront donc pas totalement généralisés, à plus forte raison que selon Santé publique France, au moins un quart des malades de Covid-19 sont asymptomatiques et donc moins susceptibles d'avoir l'envie de se faire dépister. Quoi qu'il en soit, la situation en France semble pour l'heure contenue. Depuis le début de l'épidémie, la France a enregistré un peu plus de 170 000 cas et 29 979 décès, le seuil des 30 000 décès étant étonnamment toujours pas atteint. Plus de 500 personnes seraient encore en service de soins intensifs, un chiffre bien en dessous des capacités de réanimation dans le pays. Pour autant, si la situation actuelle n'est pas inquiétante, la possibilité d'un retour du virus aux alentours de l'automne n'est pas exclue. Un cas de figure qui interroge donc logiquement sur les améliorations de la gestion de crise dans notre pays, où certains affirment encore tout au long de but que nous figurons parmi les premiers de la classe européenne, malgré un taux de létalité, soit le nombre de décès par rapport au nombre de cas de contamination avérés, dépassant les 17%. À titre de comparaison, la Grande-Bretagne que les médias ont pointé du doigt pour élaborer un argumentaire selon lequel le Brexit priverait d'une bonne gestion de crise est quant à elle à 15,5%. L'Italie, dont les scènes apocalyptiques ont tourné en boucle sur les chaînes d'information en continu, arrive pour sa part à 14,4%. La France a donc plutôt décroché le bonnet d'âne. En réalité, les meilleurs élèves sont l'Allemagne et encore davantage l'Autriche et le Portugal, les 2 pays européens affichant un taux de létalité en dessous de 4%. On imagine donc que le gouvernement français aura quelques leçons à prendre, mais pas sûr que le message soit passé. D'ailleurs, le conseil scientifique formé pour gérer l'épidémie, dont l'efficacité discutable a surtout servi à lever le voile sur les problèmes de conflit d'intérêts, a été reconduit pour le moment. À croire qu'Emmanuel Macron a véritablement été satisfait de ses services. Pourtant, si la question des masques a été partiellement résolue par la population, rien n'indique que les fameux stocks stratégiques se portent mieux qu'en février dernier. De quoi laisser craindre donc les mêmes sueurs froides pour le personnel hospitalier. Du côté des places en réanimation, l'objectif fixé pendant la crise à 10 500 lits n'a jamais été atteint, et une grande partie de ceux créés pour l'occasion ont été joyeusement démantelés depuis. Rappelons également que la prétendue solution miracle des respirateurs fabriqués par Air Liquide après validation du ministère de la Santé a abouti à du matériel inadapté et donc inutilisable pour les patients malades de Covid-19 en détresse respiratoire. Du côté des tests, difficile de se faire une idée ferme. Si la France a démultiplié la cadence après un début particulièrement insuffisant, nous avons pratiqué un quart de tests par rapport à l'Allemagne, de l'ordre de 21 000 par million d'habitants contre 76 000 outre-Rhin. De quoi faire encore de notre gouvernement le mauvais élève de la bande européenne. L'idéologie concernant l'ouverture des frontières n'a évidemment pas changé avec le remaniement. Tout porte donc à croire qu'une seconde vague donnerait lieu au même slogan imbécile « Le virus n'a pas de passeport » pour laisser entrer et sortir allègrement la maladie. Du côté des soins en tant que tels, les affrontements hallucinants autour de l'hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine, comme préconisé par le professeur Didier Raoult, n'ont donné lieu à aucune doctrine de santé publique, à force d'avoir cédé à l'hystérie ou versé dans les conflits d'intérêts. Et face à ce constat accablant, les mêmes pratiques sont toujours à l'œuvre. Jean-Claude Delfraissy, le président du conseil scientifique, continue de centrer son discours sur les pratiques des Français pour en faire l'alpha et l'oméga. Après avoir accepté un confinement généralisé pour éponger les lacunes de l'État, la population est à nouveau pointée du doigt pour son prétendu abandon des mesures barrières. À croire que si la deuxième vague arrive, ce sera la bonne pour véritablement nous noyer. Donc voilà, bonjour à tous. Oui, je vous ai mis ça au début parce que il fallait vraiment que vous l'entendiez à nouveau. Alors voilà, nous avions
nous avons aujourd'hui une alerte qui est lancée, urgence, même une bonne urgence. Mais toujours est-il, je voulais moi vous signaler juste un petit détail. Quand j'ai été voir toutes les réformes et toutes les choses comme ça, j'ai trouvé une petite réforme là qui est pas trop mal, qui est pour le Covid, à cause du Covid. On vous a ah bah oui, à cause du Covid. Alors, qu'est-ce qui se passe à cause du Covid? Eh bien, à cause du Covid, vous saviez, tous les ouvriers, tous les salariés avaient gagné. Oh, ils avaient gagné. Ils avaient gagné le droit d'être abrutis, ça c'est clair, et qu'on les prenne pour des jambons, ça c'est clair aussi. Alors, vous savez que il avait exonéré d'impôts toutes les heures supplémentaires, exonérées de charges sociales. Nous sommes d'accord. Eh bien, grâce au Covid, ça n'existe plus. Ah ben, c'est beau la vie. Moi, je dis c'est beau la vie. Alors là, c'est clair, c'est même excellent. Vous voyez, donc je vous avais dit, vous n'avez rien gagné. Et effectivement, il vous l'a enlevé. Donc comme ça, vous allez travailler plus pour gagner moins, ça c'est clair. Pour le coup, là, c'est pas comme Sarko. Vous allez gagner plus. Non, vous allez travailler plus. Ça c'est clair. Vous avez juste le droit de gagner le travail. Pour ce qui est de l'argent, c'est eux qui vont le dépenser, c'est pas vous. Ça c'est clair. Alors, là-dessus, je lance une alerte, c'est pas rien, à cause de la vidéo qui va suivre. Donc j'ai trouvé une vidéo, bon, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vue aussi, mais c'est bien de se le rappeler, et vous voyez, vous pointez du doigt un petit peu tout ce qui a pu se passer avec ça. Parce que c'est pas dit que certains vont l'écouter, mais vont pas assimiler ce que moi j'ai envie de leur dire. Puisque l'esprit ouvert, ça veut dire aussi l'esprit qui regarde, qui est méfiant, et qui regarde les choses. Alors, quand vous entendrez dans cette vidéo tous les symptômes décrits par la nanopuce, alors on parle de nanopuce, de nanotechnologie, vous verrez qu'il y a des choses un peu bizarres qui ressemblent étrangement au Covid. Et on pourrait même aller jusqu'à dire, normalement, ils nous ont décrit que c'était les personnes âgées qui étaient le plus sujets. On est d'accord. Et puis d'un seul coup, on a eu des enfants, on a eu des adultes, jeunes, plutôt jeunes, entre 30 et 50 ans par exemple. On en a eu qui ont eu le Covid. Alors moi, en écoutant tous les symptômes qui décrit, tout ce qui va être dit dans cette vidéo, j'ai l'impression, je pose la question, est-ce que toutes ces personnes, ou une forte concentration de ces personnes qui auraient eu le Covid, ne se seraient pas vaccinées contre la grippe cet hiver, par exemple? Ce serait intéressant que de leur poser la question, est-ce que vous avez reçu un vaccin contre la grippe? Là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et vous allez voir pourquoi. Quand vous entendrez cette vidéo, allez jusqu'au bout, puis vous verrez bien que là, je ne suis pas en train de rêver, de rêver tout debout. Donc, on sait que les tests sont faits par AAZ. AAZ qui est simplement une entreprise, une start-up, une entreprise qui fait les tests du VIH. C'est lui qui a découvert les tests du VIH. Ensuite, seulement, c'est lui qui dirige cette entreprise, Joseph Coloche, un truc comme ça. Il mange à tous les râteliers. Il a même immobilier, il a même des terrains dans l'immobilier, le mobilier, location aussi, donc il est un peu partout. Il est même dans les laboratoires, enfin, il est un peu partout. Et je vois pas le rapport avec la maladie, les tests, le médical donc, et par exemple
tout ce qui est immobilier, hein, même, je vois pas le rapport. Hein, ouais, peut-être avoir du terrain pour construire les hôpitaux. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc ils ont mandaté cette entreprise-là, mais hélas, cette entreprise-là mange un peu tous les râteliers. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font de la biotechnologie. Ah, là, ça commence à prendre forme. Et ils sont assujettis à des entreprises de biotechnologie. Donc derrière la petite vidéo que je vous ai mis, vous verrez 13 startups, hein, mais qui touchent à l'ADN, qui touchent au rythme cardiaque, qui touchent un peu à tout, dans les bioparticules, hein, les biotechnologies. Alors, il n'y a pas long à croire que, disons, s'ils ne veulent pas qu'on soit complotiste, ils ne nous aident pas, les gars, là. Hein. Parce qu'il n'y a pas long à croire qu'ils ont appuyé sur le bouton pour essayer de rendre malade une partie de la population mondiale, j'entends. Pourquoi? Parce que vous regardez bien, c'est venu juste après les vaccins, c'est venu comme un cheveu sur la soupe, et c'est venu bien à propos. Un peu trop. Alors, est-ce que c'est si flagrant que ça? Est-ce que je suis pas complotiste dans l'âme? Je sais pas. À vous de me le dire en écoutant ça et en regardant plusieurs symptômes qui ont été décrits par ceux qui ont été contaminés. Hein, et vous verrez que... Waouh. Bon. Mais toujours est-il, voilà sur quoi je voulais vous pointer du doigt, sur les symptômes, parce que c'est important. Et donc le danger aussi qui est éminent pour les enfants. Alors on va vous dire que que les enfants vont choper le Kawasaki parce qu'ils veulent vacciner. Et vous allez voir pourquoi ils veulent vacciner. Et bien sûr, en tête de liste, il y a l'armée et les gendarmes. Alors la police, hein, tout ce qui est corps administratif sera assujetti au gouvernement, puisque ils essayent de leur dire, vous fermez vos tronches et vous prenez le vaccin. Alors, ça sera pour les militaires, bien sûr, en connaissance de cause, et ils leur diront, c'est au cas où vous vous faites prendre, au moins on peut vous repérer, enfin, des tas de choses comme ça. Seulement le problème, c'est s'ils taquinent un peu trop les nanoparticules, ça peut donner de la fièvre, ça peut donner de la toux, ça peut donner un peu de tout. Et vous voyez les symptômes du Covid. Bon, enfin moi je vois ça comme ça. Je vois ça comme ça parce que ce virus arrive trop à propos. Je vous ai dit, c'est pas le virus de l'apocalypse. Hein, ça, je vous l'ai dit. Parce que ça ne sera pas un virus. À l'apocalypse, quand on vous dit des 3 jours et des 3 nuits, je veux dire, et des 3 jours, là, ça ne sera pas un virus. Ça sera un empoisonnement de l'air et de l'eau. Voilà la différence. C'est pour ça qu'on vous a dit, faut pas boire, faut pas manger. Parce que vous ne pourrez pas sortir. Parce que ce sera un empoisonnement de l'air et de l'eau. Vous voyez? Ça ne sera pas un virus. Le virus, lui, il est là pour aider. Pour aller vers. Et vous allez voir pourquoi. Hein, donc, il suffit de voir les textes, hein, et vous comprendrez tout de suite que ce n'est pas le virus de l'apocalypse. Dans l'apocalypse, il n'y a pas de virus. C'est plein de virus. C'est pas un, c'est plein. Voilà. C'est clair, c'est des maladies à répétition. Alors, créées ou pas, mais c'est des maladies à répétition. Le prophète, quand il a vu ça, alors je parle des prophéties de Saint Jean, quand il a vu ça, automatiquement, parce qu'il a été au jour de Dieu, on vous l'a déjà dit. Hein, donc, comme il va au jour de Dieu, il ne comprend pas ce qu'il voit. Mais il sait que c'est pas bien. Hein, et on lui dit, voilà, c'est la maladie. Bah, s'il voit plusieurs maladies, il peut pas, lui, il va pas vous décrire les symptômes. Il va vous dire la maladie, le cavalier de la maladie, hein, voilà. Et oui, on arrive, hein, on y arrive, hein, la mort, hein, voilà. Et on n'est pas dedans là. Ah, un petit peu quand même, hein, un petit peu. Alors, on va écouter la vidéo et puis j'espère que va vous faire réfléchir. Et puis
surtout, 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 faites attention à vos gosses, parce que c'est au mois de septembre, hein. Donc ça vient vite, hein. Ça vient même un peu trop vite. Hein, j'espère que vous comprendrez que, waouh, waouh, ça devient grave quand même. Tous. Pour me présenter brièvement, on va dire, j'ai la chance, si on peut dire la chance, d'avoir servi pour la France pendant des années depuis mon plus jeune âge. Ça va faire bientôt plus de 30 ans, on va dire, que je sers pour la France. Pour une unité bien particulière qui s'appelle, on va dire aujourd'hui, qui est la DGSE, donc les renseignements, on va dire, extérieurs pour la France, où j'ai fait à peu près, on va dire, 272 missions, on va dire, des plus chaotiques aux plus dangereuses, aux plus souffrantes, et qui me permet aujourd'hui d'avoir beaucoup de contacts encore avec pas mal de personnes, même en tant que réserviste aujourd'hui, puisque on va dire j'ai tiré ma référence depuis quelques années. J'ai encore, on va dire aujourd'hui, dû reprendre du service puisqu'on a été gentiment sollicité juste quand il y a eu la pandémie. Donc du coup, on a été réquisitionné d'office puisqu'en fait, on ne quitte pas un corps d'armée comme ça en claquant des doigts. Surtout dans le corps dans lequel je suis, puisqu'on a signé pour une fois, on y est pour toujours. Sinon, on sait comment on finit. Et aujourd'hui, il y a deux de mes collègues qui d'ailleurs sont malmenés, on va dire, depuis ce soir et depuis plus exactement cet après-midi, qui ont été arrêtés, soi-disant, parce que ils ont donné des renseignements, on va dire, aux Chinois. Après ça, on va dire aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir plein d'informations sur toute l'Europe, puisque moi, je suis spécialisé sur toute la partie extérieure. Et globalement, mon corps d'armée représente à peu près 7500 personnes. Et globalement, j'ai à peu près plus de 180 personnes que je connais qui sont réparties partout, un petit peu en Europe et également aussi Moyen-Orient. Voilà. Alors, vous nous parliez un petit peu de cette première opération qui va se lancer sur les forces de l'ordre elles-mêmes, de les obliger à porter un implant. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on sait depuis pas mal de temps, je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent un petit peu Internet et tout ça, qu'aujourd'hui, il y a les fameuses nanoparticules qui font partie de l'ensemble des vaccins qui sont prodigués, notamment pour la grippe, et ça depuis 2017, au niveau de tout ce qui est personnes âgées, mais également aussi depuis 2015 pour les enfants. Et qu'il faut savoir que toute la partie nanoparticules, on va dire aujourd'hui, est également aussi on va dire un mixte avec la 5G qui permet aujourd'hui de pouvoir, on va dire, directement localiser et un petit peu gérer toutes les personnes qu'il y a aujourd'hui sur le territoire, on va dire français, étranger et sur toute la planète, de par l'ensemble des satellites qui ont été mis en place en faction par une entente mondiale, puisque effectivement on va bien évidemment sur une mondialisation du pouvoir, donc qui est bien vérifiée, et nous on le sent bien dans le sens où aujourd'hui on va dire aujourd'hui, on est bien évidemment certain et sûr que nous, qui sommes des agents et qui avons été des agents, on est contrôlé par des guignols tout simplement, et que le référendum qui a été fait en mois de février-mars nous avait bien montré qu'aujourd'hui, il y avait à peu près, on va dire 40% qui étaient contre, on va dire, ce gouvernement, et aujourd'hui, il y a un autre petit référendum qui a été fait et sur lequel aujourd'hui, on est passé à presque 60% qui est contre ce gouvernement. Donc là, bien évidemment, bizarrement, il y a des actions qui se font contre les forces de l'ordre et également aussi la partie militaire, où justement on essaye un petit peu de montrer, de faire peur un petit peu aux gens au niveau du militaire par rapport au pouvoir. C'est pour ça que, on va dire, avec le remaniement, on va dire, et les personnes qui ont été nommées en tant que ministres, on voit encore que, on va dire, c'est la fête à Guignol qui sort un petit peu derrière encore des personnes qui sont incompétentes. On voit encore derrière Roselyne Bachelot, on voit Moretti à la justice. Enfin, voilà. Donc, on est dans du grand n'importe quoi, mais globalement, tout est fait volontairement. Monsieur Macron, pour 10 milliards d'euros par an pour pouvoir avoir la 5G et donner l'allégeance totale, donc qui se permet d'accuser des gens et des compatriotes qui se sont battus pour la France en disant qu'ils donnent des informations aux Chinois, mais on va dire aujourd'hui, en ayant signé la 5G Huawei et Chinois, donc du coup, toutes les informations qui pourront être tenues, et notamment les personnes de l'ordre qui vont avoir justement le vaccin et la fameuse nano, on va dire cutanée, effectivement, pourront aussi à tout moment donner les informations des agents, des personnes qui sont en faction, et donc renseigner un peu plus, on va dire aujourd'hui, le personnel, on va dire directement
qui sera le plus au fond pour donner les listes des agents qui seront un petit peu dans tous les pays. Voilà. Et donc, avec un plan, il compte soumettre totalement toutes les forces de l'ordre à son pouvoir complètement, quoi, qu'il n'ait plus C'est ça, à partir de septembre. Arbitre. C'est ça, à partir de septembre, on va dire, il y a pour ordre. Donc là, il a commencé son opération mousquetaire. Je ne sais pas si vous avez vu, ceux qui sont sur La Rochelle, justement, il y a le premier débarquement qui arrive avec pas mal d'hélicoptères, des Américains, etc. Donc, c'est les fameux mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Donc, avec les 4 mousquetaires qui sont aujourd'hui les 4 puissances, on va dire, en lice, dont les Américains, dont l'Allemagne, dont la France, on va dire derrière, qui en fait partie. Et bien évidemment aussi, derrière, vous avez aussi notre grande chance d'avoir l'Espagne, puisque, on va dire, il faut savoir que celui qui est au gouvernement espagnol était un ami proche de Macron. Hein, ils ont travaillé ensemble, ils étaient bien ensemble. Donc, du coup, on va dire, l'opération mousquetaire va permettre justement de pouvoir un petit peu recontrôler un petit peu la situation. Mais pour reprendre sur la partie justement des nanoparticules et des vaccins, comme j'ai dit, là où il y a, on va dire, ma femme qui m'a montré encore, on va dire aujourd'hui, un petit reportage sur justement ces fameuses nanoparticules, et je vais me permettre d'envoyer un petit peu pas mal de liens qui vont donner pas mal d'informations aussi à ce sujet. Là où ça fait un petit peu peur, c'est que bien évidemment, avec les ondes qui vont pouvoir tourner comme ils veulent, ils vont pouvoir vous déclencher une pandémie, et donc notamment pour les enfants, le phénomène de Kawasaki, avec un système de fièvre qui va être important. Et pour les personnes âgées, étant donné qu'elles ont pratiquement, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 85% des retraités qui sont vaccinés contre la grippe. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le vaccin même de la grippe, il y a des nanoparticules, et que les fameuses nanoparticules avec la 5G va permettre justement, vous tournez le bouton sur la bonne puissance qu'il faut, et en fait, ça vous crée donc un phénomène de fièvre relativement importante. Et globalement, voilà comment ils vont un petit peu enlever un petit peu de la population pour pouvoir, parce qu'on est trop nombreux sur la Terre, et on va être trop nombreux, et les personnes âgées, on va dire, coûtent cher, et donc du coup, ils vont faire un petit peu, ils vont éradiquer un petit peu tout ça. C'est ce que les scientifiques expliquent avec l'activation par la 5G qui vient couper l'oxygène des cellules, c'est ça? C'est ça, et exactement. Qui provoque donc la détresse ça. respiratoire. Exactement, et c'est pour ça que, on va dire, si je prends l'exemple du Lot, parce qu'on aime bien le Lot, Simon il le connaît, aujourd'hui, on peut dire qu'on a 8 lits de réanimation, on va dire, si on veut, on va dire derrière, donc avec 8 lits, on va vite être ce que j'appelle aujourd'hui confiné, hein, et quand on regarde le nombre de lits de réanimation qu'il y a en France, on ne dépasse pas les 10 000, donc du coup, quand on sait qu'on est 67 millions, c'est un peu un problème, quoi, voilà. C'est ce qu'a et donc, dénoncé, du coup, effectivement, là où vous le disiez fort justement, c'est qu'en fait, ce phénomène de nanoparticules, et donc, je sais pas si vous avez vu, mais bizarrement, là, il y a Roselyne Bachelot qui était la première sur la grippe, qui est revenue au pouvoir avec le remaniement de Monsieur Castex. Donc, elle connaît bien le système de la grippe. Et elle est, par contre, elle est passée à la culture maintenant, parce que bon, c'est plus intéressant, on va dire, dans la culture. Mais pour faire trêve de plaisanterie, effectivement, comme je le dis aujourd'hui, malheureusement, on veut tuer ce que j'appelle sans aucunement, on va dire, de côté d'injure ou autre chose, mais on veut tuer nos vieux, parce que derrière, ils coûtent cher, et que derrière, Monsieur Macron a signé, lorsqu'il a fait le dernier G17, il a signé ni plus ni moins pour 600 000 morts qui sont dans la partie des vieux, tout simplement. Voilà. Parce que, on va dire, il a fait ce petit calcul, on va dire, qui lui allait bien, et qu'effectivement, quand on enlève les retraites, les trucs, etc., 600 000, ça lui permet de redresser bien comme il faut son économie, on va dire, directement. Voilà. Et quelle est, d'après vous, quelle quantité de gens dans les forces armées sont conscients de tout ça, se rendent compte de tout ça, savent qu'ils vont être implantés et qu'à la finale, ils vont eux aussi disparaître comme la population, parce que les gendarmes, ils ont aussi des papas, des grands-papas, ils ont des grands-parents, etc. Donc, est-ce qu'ils acceptent tout ça assez facilement quand même? On va dire aujourd'hui, si vous préférez, moi, quand j'ai signé, notamment à la DGSE ou à l'armée, normalement, vous avez, on va dire pour la DGSE, c'est ce qu'on appelle le LEDA, on va dire. Donc, LEDA, c'est loyauté, exigence, discrétion et adaptabilité. Donc, ça, c'est les valeurs, on va dire, de la DGSE. Et qu'aujourd'hui, chacun, normalement, quand on est en une arme, on va dire quand on rentre à l'armée de terre, quand on rentre à l'armée de l'air, quand on rentre dans la marine, chacun, on a des valeurs. Les valeurs premières, c'est de défendre son pays,
de savoir représenter son pays et surtout de pouvoir défendre la population qui n'est pas capable de se défendre. Et là où on se pose problème aujourd'hui, c'est que les distensions sont tellement, on va dire, importantes entre la gendarmerie et la police. Il y a toujours eu des problèmes. La police est, allez, aujourd'hui, malheureusement, je ne devrais pas le dire, mais à peu près à 38% corrompus. C'est-à-dire qu'il y a 38%, on va dire aujourd'hui, des policiers qui, malheureusement, sont obligés, ce que j'appelle aujourd'hui, entre guillemets, de pouvoir, ce que j'appelle aujourd'hui, arrondir leur fin de mois. Parce que malheureusement, eux ne rentrent pas en caserne comme les gendarmes qui rentrent à la gendarmerie. Ils sont obligés de rentrer dans des appartements, souvent dans des tours, souvent dans des endroits qui sont un petit peu, on va dire, insalubres ou autre chose, parce que c'est compliqué pour eux aussi de se loger convenablement en toute sécurité avec le salaire qu'ils ont. Donc eux, on va dire, sont en train de se mettre contre le pouvoir, justement, parce que derrière, ils en ont un petit peu marre, parce que quand vous partez en mission, vous savez pas si celui qui part avec vous va pas vous tirer une bastos derrière ou pas, donc problème. La gendarmerie, comme c'est arrivé au CRS, c'est ce qui est arrivé au CRS Marc Granier, qui était CRS de la compagnie numéro 1 de l'Élysée et qui a vu des choses qu'il fallait pas et durant une manœuvre, par accident, on lui a tiré une balle dans le dos et il s'en est sorti par chance. Exactement. Ça, c'est juste par accident parce que globalement, il faut savoir que ce qui est marrant, c'est que le pourcentage de morts a augmenté justement par rapport à tout ça. Et que derrière, là où aujourd'hui on avait droit au fameux 2 ou 3%, il faut savoir que l'armée est passée à entre 5 et 6%, parce que on a des armes qui sont de plus en plus évolutives, soi-disant, et que c'est de plus en plus dangereux. Donc du coup, on a droit à avoir un peu plus de morts. Et bizarrement, oui, il y a plus de morts. Voilà. Et il y en aura encore un peu plus parce que justement, le fait de pouvoir contrôler un petit peu tout le monde avec ces fameux on va dire aujourd'hui, parce que quand vous allez avoir et que vous êtes, on va dire ce que j'appelle aujourd'hui représentants des forces de l'ordre, eux vont pouvoir avoir obligation d'avoir directement la puce. Alors moi, j'ai la chance, étant donné que nous, on fait partie des renseignements et que derrière, on doit être normalement secret, on va dire, on a la chance de pas avoir vocation à être pucé, donc c'est déjà pas mal. Par contre, les autres corps de l'armée, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, vont avoir obligatoirement leur petit vaccin, parce que bien sûr, on va leur présenter aussi que c'est pour leur sécurité, c'est que s'ils sont pris, on va pouvoir les localiser, que aussi c'est pour voir que s'ils sont malades, on va pouvoir de suite les traiter. Donc du coup, c'est toujours présenté dans le bon sens du terme. Mais il faut savoir que, donc là, pour revenir à votre question première, effectivement, l'armée commence à se poser les bonnes questions parce que, comme j'ai dit, les gens sont de plus en plus intelligents. Non pas qu'avant, ils n'étaient pas intelligents, mais normalement, on va dire quand vous êtes dans l'armée, un ordre, ça s'exécute, ça se discute pas. Mais aujourd'hui, de plus en plus, quand on a un ordre, les gens sont un peu aussi intelligents et se posent les bonnes questions pour dire je fais ça, mais est-ce que j'ai raison? Et surtout quand ça va être contre la population, parce que bien sûr, ce qu'ils essayent d'avoir aussi, c'est d'avoir, vous avez vu, ils ont commencé à faire des tests avec Dijon pour voir ce que ça donnait, donc avec les Tchétchènes, etc. Donc pour voir un petit peu si on est capable de contrôler ou pas ce que j'appelle aujourd'hui les endroits où il y a des endroits qui sont où on peut pas rentrer, où les forces de l'ordre ne peuvent pas rentrer. Les seuls qui pourront rentrer, ce sont l'armée. Donc effectivement, les débarquements qu'il y a pour la fameuse opération Mousquetaire, c'est effectivement aussi pour pouvoir, ce que j'appelle aujourd'hui pallier à d'autres opérations qui vont avoir lieu cet été, puisque tout le monde pense aux vacances après la pandémie et les problèmes qu'il y a eu du Covid-19. Et les gens, ils vont avoir besoin de ça pour se refaire un petit peu la tête et le moral, en sachant que bien sûr, il y a le port qui va arriver à grands pas et que derrière, bien évidemment, va y avoir une crise sociale et économique qui va être importante au mois de septembre. Et donc derrière, va y avoir le moral dans des chaussettes dans plein d'endroits et que effectivement, là par contre, les forces armées sont monopolisées. Là aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont monopolisés, qui devaient avoir des permissions, qui n'ont plus de permission, justement parce que c'est les grandes manœuvres, comme on appelle. Et donc derrière, pourquoi on dit les 4 mousquetaires, c'est aussi que derrière, vous avez l'ensemble des armées, l'organisation qui va être regroupée ensemble pour faire des grosses manœuvres cet été, justement pour défendre, soi-disant, entre guillemets, j'appelle aujourd'hui le territoire. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'antennes 5G qui vont avoir des dégâts et ça qui a des dégâts aussi dedans, et que les fameuses nanoparticules qui veulent absolument, on va dire, lancer les choses à partir de septembre. Ça veut dire que on va avoir nos petits vieux et également nos enfants qui vont rentrer à la rentrée de septembre,
où va y avoir le bouton qui va être tourné. Et donc, vous allez voir, il va y avoir pas mal de cas de Kawasaki qui vont se mettre, on va dire, derrière en route à partir de fin août, début septembre. Et que, bien évidemment, il va y avoir une autre partie qui va être importante sur la partie des personnes âgées, qui va être à partir de août. C'est lancé aussi pareil. Voilà. Et puis, dans l'enchaînement, après, il n'y aura plus qu'à installer confinement mondial et vaccination obligatoire. Et là, je vous ai mis, ici, vous avez les 13 startups d'avenir françaises qui font de la biotechnologie. Donc, qui s'occupent du brin d'ADN, par exemple, qui s'occupent des cellules cardiaques, qui s'occupe, par exemple, là, la deuxième en titre, là, elle a fait quoi elle a fait des têtards fluorescents, par exemple. Donc, changement. Il y a même des plantes mutantes. Oui, il y a un peu de tout. Il y a à boire et à manger. Donc, vous voyez, ils font des trucs, mais pas possibles, à votre insu, bien sûr, à votre insu. Et vous font des nanoparticules qui vont vous foutre dans le corps, pour votre bien, ce sera toujours pour votre bien. Mais comme on vous l'a dit dans cette vidéo, qu'est-ce qu'ils font pour votre bien? C'est-à-dire, s'ils les excitent un peu trop, les nanos, les nanoparticules, eh ben, ça peut vous donner de la tension, ça peut vous donner de la fièvre, ça peut vous donner des problèmes respiratoires. C'est pas les symptômes du Covid, ça? Et c'est ça qui me fait dire, oh là! Et regardez la tranche d'âge. Alors vous allez me dire, mais non, parce qu'il y en a de 30 ans. Mais demandez-leur s'ils n'ont pas été vaccinés contre la grippe cet hiver. S'ils n'ont pas été vaccinés contre la grippe cet hiver. Vous voyez où je veux en venir? Peut-être que ça a été une épidémie volontaire, une pandémie qui a été un peu excitée, parce qu'il y a beaucoup qui se sont fait vacciner contre la grippe. Et là, est-ce qu'on n'a pas excité les nanoparticules, puisque depuis un certain nombre d'années, dans les vaccins de la grippe, il y a des nanoparticules. Donc ils peuvent appuyer sur le bouton pour les exciter déjà. Je vous ai dit, quand vous le verrez, ça sera trop tard. Hélas, vous le voyez, c'est trop tard. Puisqu'il y a un certain nombre qui ont reçu depuis 2015 ou 2000, ce que vous voulez, qui ont reçu les vaccins avec ces biotechnologies. Ça, c'est pas un secret, tout le monde sait bien qu'il y a des nanoparticules dans les vaccins de la grippe. Donc, vous voyez bien. Et tous ceux qui se sont fait vacciner, peut-être, demandez-leur. Est-ce que tu t'es fait vacciner contre la grippe? S'ils vous disent oui, il y a peut-être là quelque chose à vérifier. Non? Vous voyez, ce n'est pas d'être complotiste que de voir les vraies vérités. C'est de dire, voilà, il y a une vérité quelque part, allons voir et allons se renseigner si la personne qui a octroyé ce virus, c'est-à-dire le Covid, n'a pas été vacciné avant. Et là, l'excitation des nanoparticules a fait que. Vous voyez? Et parce que les symptômes sont très similaires. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais ils sont très similaires. Si vous regardez bien, si vous écoutez bien, moi j'ai écouté pas mal de gens qui ont chopé le Covid, les symptômes sont très très similaires à la grippe. Ensuite, ils ont des pneumonies, enfin, et c'est grave, c'est grave. Mais peut-être que par excitation des nanoparticules de la grippe, alors peut-être qu'il y en a qui ne se sont pas fait vacciner et qui ont chopé réellement, mais ça doit être un nombre infime. Et d'autres qui se sont fait vacciner, qui n'ont pas chopé le Covid, mais en excitant les nanoparticules. Alors, ouais, c'est compliqué, c'est assez complotiste ce que je dis, mais voilà quoi. On pourrait
moi, ils ne m'aident pas. Là, ils ne nous aident pas à ne pas l'être. Hein, et c'est clair. C'est clair. Hein, quand vous voyez que A à Z est mandaté, alors qu'il n'y a qu'un seul employé, enfin, il y a, le président, il mange à tous les râteliers. Je sais pas, mais ouais, je sais pas, mais là, il y a des choses quand même à voir et à revoir, quoi, je sais pas. Donc là, soit qu'on prend les fourches, hein, au premier décès, parce que c'est ça qui va se passer. Hein, voilà. Donc vous avez entendu, hein, Macron a même signé pour ça. Je sais pas. Hein, et ben comme ça, vous voyez les rencontres un petit peu secrètes qu'il y avait entre l'Allemagne et la France, entre les ricains au téléphone. On n'est pas là, nous. Hein. Quand ils sont dans leur bureau en train de téléphoner à Trump ou à une je ne sais qui, on n'est pas là. Hein. On ne peut pas entendre ce qu'ils disent. Mais voilà, leur donner le pouvoir, c'est ce que vous avez créé. Vous avez créé la bête de l'Apocalypse. Elle sort de nous, elle sort de la mer. Eh oui, encore un signe. C'est pas le mec qui devait venir, que vous devriez entendre tout ce que vous vouliez, et qu'au bout de 2 ans, non, 2 ans et demi, vous comprendrez votre douleur, vous saurez que c'était un mensonge, et il faudra payer, dur, mais très dur. Et là, vous allez payer. Là, maintenant, c'est le moment de la facture. Et la facture, elle va être lourde. Je peux vous le dire, elle va être très lourde. Alors, peut-être que ça ne se fera pas, parce qu'on en parle beaucoup dans les réseaux sociaux, et là, peut-être qu'ils vont dire, bah non, on ne va pas le faire, sinon on va donner raison aux gens qui ont lancé l'alerte. Mais ça se fera dans un temps très court. Alors, peut-être pas au mois de septembre, mais 2-3 mois après. Parce qu'ils comptent sur votre cerveau de poisson rouge, en se disant, ils sont tellement bêtes qu'ils ne vont pas s'en souvenir de la vidéo. On laisse passer l'orage, et après on met les éclairs. Et voilà ce qui va se passer, je pense. Hein, si tout le monde en parle, c'est sûr qu'ils ne vont pas le faire en mois de septembre. Mais, toujours est-il que dans l'année, ça va être fait. Quoi. Voilà. Hein, et parce qu'ils comptent sur le cerveau des gens qui seraient... bien sûr, poisson rouge. Parce qu'ils vous prennent pour des cons. Et c'est clair, il faudrait peut-être arrêter qu'ils nous prennent pour des cons, mais là, on ne peut pas faire autrement, puisque arrivé à un moment, vous dites, on ne peut plus rien faire. Mais je sais qu'on ne peut plus rien faire. Mais on peut peut-être arrêter l'hémorragie, quand même, non? Bon, si vous voulez qu'il y a le sang qui coule, l'hémorragie qui reste à volant, que la plaie reste béante, vous mettez aucune compresse. Hein. Et puis la plaie reste béante et ça coule. Hein. Donc moi je vous conseille de faire très attention à vos gosses, de faire attention à vos anciens. Si vous avez des papis, des mamies, eh ben ils sont en danger. Ils sont en danger. Eh oui. Donc là, vous pourrez toujours dire que j'ai tort, mais je vous ai dit, le complot d'aujourd'hui, c'est peut-être la vérité de demain. Mais si demain, ça arrive juste au mois de septembre, ça fait court pour se retourner, quoi. Là, vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps. Alors, partez en vacances, c'est une chose. C'est une chose, se dire « Ah bah moi j'ai bien donné, je vais partir en vacances », mais si au retour c'est pour vous tuer la moitié de la famille et de vous dire « On vous récompense parce que vous avez été loyal », que les flics se fassent pucer, enfin, vont être obligés de mettre des nanoparticules dans le corps, pareil. Hein, quand un flic dira quelque chose de travers, là, il n'y aura plus besoin de lui foutre une balle dans la tête ou une balle par derrière, hein, et dire « Ah ben c'est un accident ».
Hein, donc vous voyez bien que eux aussi sont en danger. Et pour les loyaux services, pour avoir tabassé les gilets jaunes, pour avoir tabassé les petits vieux, les, les mamans, même des ados, et ben voilà comment on les remercie. Ben bien sûr. Hein, qu'est-ce qu'ils croyaient? Je leur avais dit. Enfin, j'avais fait une vidéo pour dire, attendez, au moment où ils n'ont plus besoin de vous, ils vous lâchent. Hein. Et ben voilà. Alors, pour qu'ils soient eux assujettis au gouvernement et qu'ils se retourneront contre vous, hein, eh ben on va leur foutre des trucs dans le corps qu'ils n'ont pas idée. Hein. Et si jamais ils ouvrent un peu trop leur gueule, ben on excitera un peu. Et puis ils auront de la fièvre, ils auront des symptômes grippaux, et ils pourront dire, voilà, la pandémie qui revient. Donc il faut les mettre en quarantaine, ceux-là. Et puis, ben eux, ils survivront pas. Voilà. Et voilà le résultat de tout ça. Voilà le résultat du mois du printemps 2017. Voilà le résultat. Euh, En faisant la vidéo 2017 et que je vous avais dit, vous lui donnez le bâton juste avant les élections, je vous ai fait une vidéo et je vous ai dit, vous lui donnez le bâton pour vous taper sur la gueule. Je crois que là, le bâton, c'est devenu un gourdin. Et maintenant, c'est devenu un mât. C'est plus un gourdin, c'est un mât. Hein, et là, il est en train de plus vous taper sur la tête, mais vous la casser la tête. Ah, c'est clair. Alors, vous pourrez toujours maintenant dire que, ben merde, si j'avais su, comme je vous l'ai dit, le jour où vous le savez, c'est trop tard. Hein. C'est avant qu'il fallait réagir. Bon, mais toujours est-il maintenant que vous le savez. Hein, vous pouvez pas dire que vous le savez pas. Et donc, dans ces conditions-là, est-ce que vous allez réagir? Est-ce que ça va vous faire réagir? On touche aux gosses. Hein. On touche aux personnes âgées, certes, mais on touche aux gosses aussi. Et vous verrez que, de toute façon, si c'est pas début l'automne, le Kawasaki, ça va être juste pendant les fêtes ou après les fêtes. Mais ça va aller en hiver. Et on vous dira, les enfants sont atteints de Kawasaki. On a commencé déjà avec le Covid. Hein. Et juste à la fin du Covid, on vous a sorti Kawasaki. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Alors soyez cons, réfléchissez un petit peu. Ne soyez pas cons, excusez-moi. Et puis, si vous êtes cons, ben, vous y croirez. Vous y croirez, vous vaccinerez vos gosses. Et puis, vous trouverez bizarre que ben, y a une partie des gosses qui vont décéder. Après vaccination, je parle. Bon, enfin, j'espère que vous aurez compris que là, il faut surtout pas faire ces choses-là. Il faut surtout pas accepter le vaccin. Il faut surtout pas accepter tout ce qu'ils vous disent comme argent comptant. Il faut vraiment, vraiment regarder tout. Personnes âgées, s'ils sont décédés, demandez une autopsie. S'ils vous la refusent sous prétexte d'un virus quelconque, payez à ce moment-là, cherchez un médecin qui va vous faire une autopsie et payez à ce moment-là. N'attendez pas le légiste. Hein, enfin, vous verrez, hein, ou prenez un peu de sang et puis faites-le tester. Et trouvez-moi une maladie quelconque. Voilà. Mais enfin, vous verrez, hein, si il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait faire. Là, on pourrait interdire ces vaccins. Là, pour le coup, là, il faudrait interdire tout ça. Hein. Mais enfin, j'espère que celui ou celle qui se reconnaît dans les élections sera à même de tout dissoudre, de tout enlever, et de tailler à la pioche, à la hache, mais de tailler, à enlever toutes, sans exception, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qui s'est fait, et de remettre ça à plat, mais complet. Mais là, avant de trouver cet homme-là, je peux vous dire qu'il y aura de l'eau qui aura coulé sous le pont et il n'est pas encore né. Quoi. Voilà, c'est là le problème.
Parce que de toute façon, il n'aura pas votre confiance. Même si quelqu'un vous dit, moi je vais faire ça, il n'aura pas votre confiance. Vous mettrez encore un imbécile. Parce que plus il est imbécile, plus il vous fait croire la lune, et plus vous voulez le soleil. Et vous dites, oui, je reste avec lui. Regardez Ruffin. Ruffin qui veut faire un éditorial, qu'est-ce qu'on fait? On le met sur écoute. C'est Thibaut, la démocratie. Il n'y a pas besoin de mettre sur l'écoute un éditorial. Ce qu'ils veulent aller par là, c'est un peu comme Mediapart, ce qu'ils veulent aller par là, c'est d'avoir leur source. C'est pas tellement le journal, puisque le journal, après, il sera dedans. Hein, voilà. C'est comme ça, ils écoutent et ils vont voir leur source. Et ils vont pouvoir taper la gueule sur leur source. Ah, bah oui, bien sûr. Donc c'est pour ça, toutes ces choses-là, on n'est plus en démocratie et ça se voit. Attendez, plus ça va, plus ça se voit, là. Hein. Alors, venez pas me dire que... comme j'en vois certains, là, des profs, là, hein, foulard rouge, là. Ah là là, qu'est-ce qu'ils vont pu m'énerver, ceux-là. Je veux pas croire que ma France natale n'est pas, elle est sous dictature. Bah, as-tu vu, toi, s'il n'est pas sous dictature, t'as même plus le droit de péter un coup sans avoir une taxe. Hein, alors attends. Hein, et puis en plus, oui, vous n'avez pas le droit de ci, vous n'avez pas le droit de ça. On a le droit quand même de manger, non, de temps en temps. Non. Hein, bientôt, ça va être interdiction de manger les produits qui eux décident. Comme ça, ils vont vous mettre des nanoparticules dans les produits. Vous avez vu, hein, dans ce que je vous ai montré, il y avait le sieur, hein, qui est dans les biotechnologies aussi, donc qui s'est accouplé avec une start-up de biotechnologie pour mettre des oméga 3. Donc ils mettent peut-être pas que ça. Oui, il faut être méfiant. Hein, je vous dis, là pour le coup, tout ce qui est naturel, c'est le meilleur. Hein, c'est-à-dire ce que vous faites pousser vous. Vous savez ce qu'il y a dedans. Voilà. Pourquoi ils veulent pas de... Je vous ai même fait une vidéo sur les Américains. Ils interdisaient presque de cultiver leur propre jardin. Ouais. De faire des potagers. Hein, sous prétexte que les produits seraient pas bons, et tout. Hein, qu'il y aurait des virus dans les produits, parce qu'il est dans l'air. Hein, donc ça arrivera en France. Un jour, ils vous diront, ça vient des fruits, des légumes que vous prenez dans les jardins. Il ne faut plus les manger. Ah, et s'ils arrêteraient de mettre toutes ces merdes dans le ciel, vous n'avez pas remarqué pendant le confinement? Plus de chantrail. Tranquille. Déconfinement arrive et on recommence les chantrails. Alors là, en moindre mesure. Hein, si vous regardez bien, c'est moindre mesure. C'est-à-dire, là, il y en a assez. Hein, il y a eu des nanoparticules de lancées dans l'air, il y en a eu plein qu'on a reçu. Ils savent, puisque quand ils ont mis le Covid, hein, ils ont vu qu'il y a eu pas mal qui a été infectés. Alors peut-être que ça vient de là. Hein. Et partout où ça n'a pas été infecté, ils vont mettre un nouveau chantrail. Hein, j'ai regardé, oui, mais en moindre mesure. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Hein, l'avion passe, où est-ce qu'on a vu que la vapeur de flotte créait un nuage persistant et qui devenait gris au fur et à mesure du temps. Alors, excusez-moi, quand un avion passe et qui fait de la vapeur d'eau derrière, la vapeur d'eau, il n'a pas le temps d'arriver plus loin qu'elle est déjà partie. Hein, ça reste pas. Vous n'avez qu'à regarder, les chantrails, c'est vraiment une ligne qui reste et qui s'étale. Voilà. Donc, ok, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, on n'a jamais vu dans le ciel des avions se croiser et de faire des damiers, par exemple. Hein. Il y a eu des moments où on voyait des damiers dans le ciel. Hein. Alors, je ne sais pas, mais dans toutes les directions, il n'y a pas des aéroports. C'est pas vrai. C'est clair et net. Hein. Puisqu'il y a des lignes commerciales, il y a des lignes exprès pour les aéroports. Hein. Et vous regardez les lignes. Hein. Moi, je connais, j'ai habité à côté d'un aéroport. Hein. Toute mon enfance, je l'ai passé à côté d'un aéroport. Hein. Bon, enfin, pas très loin. Donc, on voyait bien les lignes commerciales. Hein.
Et ils passaient toujours au même endroit. Ça débordait pas. Hein. Ah non, 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 non. Et là, d'un coup, ça va de droite à gauche, de en haut à en bas. C'est quoi l'histoire, là? Hein, et on veut nous prendre pour des imbéciles là-dessus? Bon, allez. Bon, ben, je vous dis maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez été mis au courant. Et à partir du moment où vous êtes au courant, vous ne pouvez pas dire vous ne le saviez pas. Alors, si ça vous dérange pas, vous nous mettez un petit pouce en l'air, ça serait sympa. Et puis, bien sûr, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Et j'espère que cette annonce-là ne se fera pas. J'espère qu'elle restera qu'une annonce et que un délire de complotiste. Hein, parce que j'aimerais bien, là, pour le coup, être traité de complotiste et d'être un délire de complotiste. Quoi. Parce que si ça se fait, je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est énormément grave. Bon, bah là-dessus, à bientôt sur une autre vidéo. Et merci de votre écoute. Shutterstock Music.